tous. Alors, je vais faire une petite présentation ça va suivre un petit peu tout ce qui se passe en ce moment autour de ce mode-là. Le Sigalei 20, 20 watts, 20 W, je l'appelle Sigalei 20, ça va plus vite. Donc, le Sigalei 20, qu'on a reçu récemment sur la boutique, un peu en retard par rapport à d'habitude, mais le fournisseur a couré sous les demandes. Donc, je ne vais pas forcément revenir sur tout ce qui a été dit sur ce mode-là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites, beaucoup de bonnes choses, il y a des choses justifiées, etc. Je vais revenir sur ses principaux avantages et défauts. Premier avantage, on a un nouveau module à signal plat, euh, vraiment très bon en termes de performance et justesse. On a vraiment la justesse d'un DNA 20. On l'a, ça y est, hein, c'est vraiment, on a un DNA 20 chinois, il monte jusqu'à 20 watts, il les tient. Il a une gestion de la tension délivrée qui est excellente. J'ai fait des tests poussés avec un AQ 18500 sur toute la journée d'hier. L'AQ 18500 m'a fait la journée, soit à peu près un tank complet du trap tank, je crois que c'est 4 millilitres et demi de contenance. Il m'a tenu le tank complet. J'ai fait l'effort d'utiliser ce mode-là en exclusivité, en exclusif toute la journée. Donc, et j'ai fait le test en fin d'AQ quand la tension hors charge était de 3.3 au niveau de l'AQ, soit 2,6 en charge. Donc il descend vraiment très bas. Donc 2,6 volts en charge, il sortait toujours les 4,58 pour faire mes 10 watts. J'étais à entre 2 et 2,1 ohms sur mon carto. Donc parce que selon la température, la résistance du carto variait. Il tenait toujours la même puissance. C'est vraiment, quand il est arrivé à 2,6 volts en charge et un peu vraiment au bout de quelques lattes après, où le symbole de la batterie s'est mis il y avait un symbole dessus et juste après j'ai eu la coupure check batterie je crois qui me dit, donc me disant que j'avais plus de batterie. Donc pour moi c'est vraiment le plus gros point fort de ce mode là. Avec le signal plat, on a un mode chinois en signal plat qui tient 15 watts, ça c'est juste pour la comparaison, 15 watts, signal plat, et il tient jusqu'au bout du bout de son accu, avec la même puissance. En tout cas, à 10 watts, ce réglage sur lequel j'étais, sans broncher, vraiment. Donc, c'est vraiment pour moi le gros point fort de ce mode-là. En dehors du fait qu'il monte à 20 watts, personnellement, les 20 watts sur un mode électronique, j'en vois difficilement l'intérêt. Parce que ça consomme énormément de batterie sur un signal boosté à haute puissance. Si vous êtes fanat du LR, honnêtement, autant rester sur un méca. C'est mon avis, mais je pense qu'il n'y a pas 10% des utilisateurs de ce type de mode-là qui vont monter jusqu'à 20 watts. Vraiment, à part une fois ou deux pour le délire. Mais l'autonomie s'en trouve tellement réduite que ça vaut pas le coup, selon moi. Maintenant, ça n'empêche pas de le faire. Je veux dire, il le fait, il le tient, et il le tient même très bien. J'ai d'ailleurs de meilleurs résultats en 18500 qu'avec le Dany Extreme S, là où le Dany Extreme, au bout de 10 minutes de vape, il commence déjà à plus pouvoir envoyer ce qu'on lui demande avec une 18500. Donc, personnellement, c'est pas vraiment. Bon, en dehors du fait que je m'en sers pas et que le Dany Extreme, je m'en sers toujours parce que c'est la version S, mais j'ai une extension, mais qui marche très bien et qui est très agréable à utiliser avec un format en 22, etc. Ça c'est rare pour être signalé. Mais pour en revenir au Sigalei 20, ce que j'apprécie moins, c'est qu'effectivement, ça a été dit déjà, il a une consommation en veille assez importante, c'est probablement la plus haute consommation en veille qu'on ait vue. J'ai remarqué ce défaut-là déjà sur le Dany Extreme. Alors je sais pas si sur le Pipeline Pro ça fait pareil, mais si on s'en sert pas en mode exclusif, l'autonomie va baisser toute seule rapidement. Donc alors quand on s'en sert toute la journée, c'est pas vraiment un problème. On le prend, on le pose, on vape normalement, mais c'est vrai qu'on va avoir une autonomie diminuée à cause de ça. Maintenant, si c'est
si c'est pour un usage occasionnel, il faut penser à l'éteindre, vraiment. Quand on s'en sert pas pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que ça va consommer de la batterie. Je ne sais pas pourquoi, je pense que le module électronique ne se met jamais complètement en veille, il continue à mesurer la résistance quasi en permanence, même si au bout d'un certain temps l'écran s'éteint. Il y a quand même une consommation générale relativement importante. Donc juste effectivement attention à ça, si le soir vous avez changé l'accu, avant d'aller vous coucher éteignez-le parce que sinon vous allez perdre 20% d'autonomie dans la nuit. Ça m'est arrivé cette nuit pour l'avoir remarqué. Donc sinon je ne vois aucune différence en termes de vape par rapport à mon ProVaри à 10 watts. C'est vraiment la même chose. C'est la même chose que le Pipeline Pro. C'est extrême. Enfin, on a vraiment cette rondeur que les fans de signal plat recherchent et cette stabilité au niveau de la tension. Chaque latte est identique, vraiment. Chaque taf, j'ai exactement le même ressenti et c'est ce que je demande d'un mode régulé aujourd'hui. Donc, avec grand plaisir, je vous fais une petite démo. Pour info, au niveau du setup, Trap Tank avec un carto de home, Zenblade 50-50 à 10 watts. Donc, bon, vous pouvez pas être à ma place pour avoir le rendu et le ressenti. Mais on aime bien voir en général des gens qui vapent quand on regarde ce genre de vidéo, quoi. Sinon, dans le détail, entièrement démontable, l'extension batterie, parce que nous aussi on le fournit avec une extension 18500, une extension 18650 pour avoir le choix au niveau de la puce. 5 clics pour l'allumer. 5 clics pour accéder au menu, on rappuie sur le bouton pour passer au menu suivant et on règle avec l'accéléromètre, on penche doucement son mode à gauche ou à droite selon le réglage souhaité. Le top cap, on a un top cap plat, complètement, enfin permet de monter n'importe quel atto complètement flush, ça c'est vraiment appréciable sur ce type de mode là, c'est assez rare pour être signalé. Mais aussi on peut dévisser donc cette partie du top cap pour avoir accès à une connectique Ego. Bon, on va pas discuter de l'intérêt de cette chose-là. Personnellement, je pense que c'est complètement superflu sur ce type de mode. Si on a besoin de vapoter avec une connectique Ego, on a un auditeur, ça vaut 3 € et puis on peut le mettre. Donc on a 1 centimètre de perdu à cause de ça. Un jour, ils comprendront peut-être les Chinois que ça peut être valable. Maintenant, si je recommanderais ce mode sans hésiter une seconde, alors je sais, je suis vendeur, je suis pas objectif, etc. Mais le Saint Graal du mode chinois, c'était pour moi un produit qui pouvait concurrencer le ProVaри, vraiment. Donc voilà, on y est quoi. En dehors du fait que effectivement c'est nettement plus long, on est sur le format d'un Vamo en 18-650, hein, en 18-500 on est un peu plus court, plus d'1,5 centimètre de moins. C'est vraiment, en dehors de ce détail-là, si le format ne vous dérange pas, la finition je le trouve excellente. En plus on a un fini satin un peu façon ProVaри d'ailleurs. Mais voilà, on est sur un design qui leur est propre, c'est vraiment... ils ont pensé à tout, y compris des choses auxquelles ProVape n'avait pas pensé, et toujours, ils n'y pensent toujours pas d'ailleurs. Un top cap avec un flux d'air autonome, le wattage variable, etc. Donc aujourd'hui, sur beaucoup moins cher, on est quand même sur un produit qui bouscule un peu les certitudes à ce niveau-là, parce que même si les gens parlent moins du ProVaris ces derniers temps, parce qu'avec la sortie du pipeline et de plein de modes à droite à gauche qui viennent concurrencer l'électronique, aujourd'hui j'utilise toujours un ProVaris Mini, et si je devais prendre un mode avec lequel j'étais sûr de ne pas tomber en panne, c'est bien celui-là. Et même aujourd'hui, il fait tout ce que je lui demande. Et pour ça, c'est vraiment bien. Et bon, son prix, même si aujourd'hui il est un peu moins justifié qu'à l'époque, je ne regrette pas non plus, quoi qu'il arrive. Mais cette fois, on a la concurrence nettement moins chère. Et après, la durée me dira au niveau fiabilité si j'ai raison ou pas. Mais je pense que la relève est assurée et que ProVape devrait vraiment se réveiller, parce que à l'usage, la plupart des modes que j'ai eu entre les mains, je revenais systématiquement sur mon ProVaris Mini, y compris le dernier extrême.
y compris de la extrême, c'est dire. Donc, parce qu'il y a quand même des petites choses qui agacent, avec lesquelles je ne suis pas embêté sur le Provary, quoi, clairement. Voilà. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait, pas d'autres de gros plans, ce genre de choses. Ça a été vu des dizaines de fois. Anthony l'a fait sur sa vidéo, etc. C'est facile d'utilisation. L'accéléromètre, faut pas en avoir peur. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et puis encore une fois, c'est du wattage variable. On règle sa puissance et on n'y touche plus, quoi. Donc je vois pas pourquoi certains me disent oui mais je veux le régler au volant, je veux faire ci, je veux faire ça. À régler, non, on le règle, allez, même si on le règle 2 fois par jour, c'est pas la mort et honnêtement c'est pas plus compliqué que sur un Provary où il y a qu'un bouton, quoi. Évidemment par rapport à un Vamo où on a 3 boutons, on peut pas se planter, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas plus compliqué qu'un Provary ou qu'un Z Max Mini, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, le DTCM un peu à la bombe, mais il devrait pas tarder à arriver. Dernière chose, on a créé un Zenpack aussi sur ce mode-là. Vous avez accès à un mode complet avec chargeur, accu, etc. Bonne journée à tous et bonne journée.